Moi, je vois le Sagittaire, j'espère que ça va bien. On va faire un beau petit tirage sur la pleine lune. Donc, nouvelle lune, on dit qu'est-ce qu'on veut. Pleine lune, on laisse l'univers s'en charger. On peut faire des petits rituels cute aussi avec brûler de l'encens, brûler des souhaits, tout ça. Mais bon, on va aller voir c'est quoi qu'il faut laisser partir. C'est quoi votre énergie du moment? C'est quoi le sujet? Le pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut laisser partir? Oh! Belle petite vibe cute! Ouh! Ouais. Mm-hmm. Il y a du pentacle, pas à peu près. Vous avez rencontré quelqu'un? Oh, c'est cute! Puis c'est la reine de coupe. Pas de genre. Reine de coupe, ça veut dire c'est quelqu'un qui est plus réceptif. Puis vous êtes représenté par le soleil. Peut-être beaucoup de lions dans votre tableau. J'ai toujours chart dans la tête, c'est pour ça qu'on dirait que je cherche mes mots, mais c'est un bird chart. Vous êtes quelqu'un, c'est comme si, après avoir cherché, là c'est le retour triomphal de l'amour, le petit bébé, là, avec le petit fanion. C'est vraiment comme, oh my God, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui a de l'allure. La personne, reine de couple. Quelqu'un qui vous écoute. Pas juste quelqu'un à qui vous parlez puis qu'on dirait que non, il y a comme une communication émotive, très sentimentale. C'est très sentimental. Vous avez vraiment trouvé quelqu'un qui est ouvert, qui peut-être pas en parle énormément, pas nécessairement extrêmement actif, mais qui répond beaucoup à ce que vous cherchiez. Un bel amour profond. Il y a quelque chose de profond. Il y a quelque chose qui... Mais, en ce moment, quatre de pentacle, c'est comme si il y a quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais vous avez de la misère à laisser partir. C'est-tu un idéal? C'est-tu une ancienne relation? C'est-tu votre concept du couple? C'est comme si il y a un obstacle, pas à être ensemble, mais l'obstacle est en vous. Puis c'est de ramener une balance. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? C'est ramener une balance, c'est débalancer. La personne est balancée, mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes trop... Peut-être que vous voulez la changer un peu. Ça se peut-tu que vous voulez changer la personne, puis vous vous rattachez... Tu sais, vous rattachez à votre idée, vous dites non, mais il faut absolument qu'elle change, il faut qu'elle soit comme ça pour qu'on soit ensemble, sinon ça ne marchera pas. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'il faudrait changer, c'est votre perception de l'équité. Votre perception de la balance. C'est comme si la portion que la personne amène dans la balance, c'est pas quelque chose à quoi vous êtes habitué. Puis vous vous rattachez à l'idée de qu'est-ce que vous pensez que vous avez de besoin quand dans le fond, la personne, c'est assez. Qu'est-ce qu'elle vous amène? Ça fait-tu du sens? Fait qu'est-ce qu'il faudrait laisser partir? C'est votre concept d'équité. Parce que l'équité est là avec elle. C'est juste que c'est un autre genre, c'est un nouveau type de... C'est quelque chose de nouveau. Est-ce que ça se peut que vous allez vous marier? C'est-tu ça? Est-ce que la personne ou vous, vous dites, on est un couple, on se marie, ou l'autre personne, c'est comme ça? Pour prouver, pas pour prouver, mais pour moi, un couple, c'est on se marie. Union officielle. Ça, c'est l'offre. C'est l'offre, c'est une offre, là. C'est pas, voici une fleur, là. Non, voici une bague. Puis j'ai l'impression que pour arriver là, il y a comme quelque chose, il y a quelque chose qu'il faut que vous laissiez partir pour que l'offre arrive. Mais c'est sain, c'est hyper sain votre relation. Puis c'est comme si vous, dans votre tête, non, c'est pas sain parce que ça ne fait pas partie de l'équation. Cette chose-là, que j'ai aucune idée, là, ne fait pas partie de l'équation de notre couple. Fait qu'on n'est pas équitable. Mais vous l'êtes.
Fait que c'est vraiment de faire, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir à la pleine lune, c'est le concept de l'équité pour vous. C'est comme si la personne vous apporte plein de choses, mais vous payez plus de choses que l'autre. Fait que pour vous, vous dites non, 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 il faut qu'on paye les deux ensemble, mais elle vous apporte d'autres choses. Fait que l'équité, la balance se fait d'une autre manière. C'est un exemple nono, là, mais ce genre-là. On va aller voir c'est quoi l'expérience, c'est quoi la leçon, le pourquoi. En effet. Ouais. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Tu sais, puis pratique, ça fait vraiment pentacle encore. Le 4 de pentacle que vous retenez, le 2 pentacle qu'il faut comme égaliser, puis l'as de pentacle. C'est comme si, qu'est-ce que vous avez besoin de vous rendre compte, c'est que l'équité dans un couple, c'est pas je l'aime autant qu'elle. Non, ça, non, pas ça, j'ai rien dit. C'est comme si vous attendez toujours à ce que ce soit équitable, mais dans le fond, l'équité, c'est non. C'est ça que vous aviez voulu. C'est ça que vous vouliez. Dans le fond, vous avez voulu quelqu'un qui vous sortait pas de votre torpeur, mais qui vous sortait des chantiers battus. Il y a comme un chantier battu, puis cette personne-là, c'est quelque chose de complètement... quelque chose. Elle vous amène quelque chose, c'est quelqu'un de complètement différent. Puis ça a été vraiment la réponse de vos prières. Puis là, c'est ça, vu que c'est quelqu'un de tellement différent, vous ne savez plus sur quel pied danser. Communication. La clé, c'est la communication. Ça, c'est la grosse leçon. Communication. Puis communication, elle, c'est une personne qui écoute beaucoup, personne qui répond beaucoup. Donc, c'est vraiment d'utiliser les mots justes, d'utiliser, comme cette personne-là parle beaucoup de son cœur, elle parle beaucoup de son émotivité, parler à ce niveau-là. Puis c'est peut-être ça, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas habitué d'être comme ça, que ça fait comme, oh my God! Fait que c'est vraiment de trouver votre moyen communicationnel commun. Quoi faire? Quoi faire? Quelle énergie embrasser? J'en parlais dans 2 secondes. Je fais juste rire dans ma barbe pendant ce temps-là. Ma longue barbe d'ermite. Ouais. Oh! Trouvez votre routine. Votre routine à vous, avant d'avoir rencontré cette personne-là, c'était quelque chose de complètement différent. Puis de la routine, bon, je veux dire, on a toute une routine, là. Mais ma routine, c'est pas votre routine. Puis la routine de cette personne-là, c'est pas votre routine. Fait que c'est de trouver votre routine commune. Encore une fois, trouver votre équilibre par la communication. La lune, finalement. La pleine lune fait son apparition. Parlez de votre âme. Parlez de votre cœur. Parlez de... Allez voir aussi pourquoi peut-être ça vous gosse tellement que cette personne-là n'ait pas les mêmes repères que vous. Allez voir qu'est-ce qui vous dérange. Pourquoi ce changement-là est tellement débalançant pour vous, puis vous vous rattachez à quelque chose qui, d'après moi, est pas très... C'est pas fort, là. C'est pas quelque chose d'important vraiment dans la vie de couple. Le nœud sud, je suis très fière de moi, je suis allée regarder sur Internet que ça voulait dire node, pour South Node, c'est le nœud. Fait que, il y a une dette de vie que j'ai l'impression que de laisser partir, là, l'affaire qu'il faut que vous laissiez partir, l'aspect qu'il faut que vous laissiez partir, c'est comme une dette de vie très karmique. Puis une fois que vous allez le faire, les cadeaux de l'univers. Fait qu'il faut vraiment le faire, le travail. Il faut vraiment dire comme, OK, pour moi, là, c'est super. Admettons que c'est le mariage. Admettons. Pour moi, c'est super important. Il faut qu'on se marie. Puis l'autre personne est super boho, là, puis elle est comme, ah, encore, ça me tente pas de me marier. Allez voir pourquoi, pour vous, c'est si important le mariage. Puis s'il n'y a pas autre chose que vous pouvez faire pour rééquilibrer votre perception du couple.
C'est une dette karmique. C'est une dette, il y a quelque chose à travailler. Puis une fois que vous l'avez travaillé, vous avez un gros cadeau qui s'en vient. Fait que si c'est pas le mariage ou une union, ça va être quelque chose d'aussi fort, sans passer chez le notaire, sans avoir une bague ou sans signer de papier. Il y a quelque chose de fort, une belle offre qui s'en vient. Mais si c'est le mariage, c'est ça aussi, c'est de travailler, le lâcher prise. Puis peut-être que c'est le contraire. Peut-être que vous étiez comme non, pas me marier jamais. C'est vraiment de l'esclavagisme moderne. Je trouve ça ridicule de mettre autant d'argent dans une journée. Puis j'ai l'impression qu'une fois que vous allez vous rendre compte que pour cette personne-là, c'est vraiment une union amoureuse, puis c'est vraiment un engagement très, très solide et très, très vrai. Peut-être que la perception de la personne, vous allez faire comme « Ah ouais, j'avoue que c'est cute ». Puis on peut juste passer à la mairie, puis ça va coûter 50$. Je veux dire, il y a comme quelque chose comme ça. Mais c'est très cute, puis vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui en vaut la peine de faire le travail. Fait que faites-le le travail. Faites-le. Parce que, en tout cas, je pense que ça fait match à vie. Elle l'a dit. Hey, bonne journée.